Alors, Fally, on nous parle de résistance farouche, mais on apprend que ces détenus se sont livrés eux-mêmes. Alors, de quoi est-ce qu'on... De qui se moque-t-on véritablement? Oui, il faut comprendre certainement la communication, mais comme les autres l'ont dit, c'est que dans... Il peut se lever, oui, vas-y. Vas-y, ok, vas-y, c'est bon. On y va, oui, allez-y. Voilà, dans la communication, il y a eu des failles, parce que par rapport à la fermeture notamment des frontières, quand le ministre de la Justice dit que les frontières seront fermées, est-ce que juridiquement ça relevait de sa prérogative? La question de l'avis de certains juristes est non. Maintenant, vous prenez le ministre, le chef d'état-major des armées qui a quand même fait un communiqué. Bon, de l'avis de certains, c'est qu'il y aurait eu assez plus d'informations. Mais je crois que dans le communiqué, il a rassuré les Guinéens. Ça, c'est normal. Oui, dans une période... Il a annoncé aussi une enquête. C'est important de rassurer l'opinion, oui. Voilà, mais au-delà, il a déplacé carrément le débat parce qu'il dit que ça vise vraiment à saper les réformes... la refondation enclenchée par le CNRD. Alors, derrière cette partie de sa communication, je crois que... Est-ce que... Alors, le commando qui est venu, son intention, c'était de faire libérer... ou bien le commando qui est venu avait d'autres intentions. Donc ça laisse beaucoup de questions au sein de l'opinion. Au niveau de la communication, à mon avis, ça partait dans tous les sens. Ce qui est anormal en période de crise, je crois que quand un gouvernement prend la parole, c'est quand même d'avoir des éléments de langage, éléments de langage qui tiennent vraiment la route. Mais du point de vue communication, je pense que certainement le gouvernement va tirer des enseignements. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir pour corriger tout ça. Les dénonciations que que Charles Wright faisait à l'armée. Il a dit effectivement que les gens qui sont à l'intérieur, pour des mesures, et ça se comprenait, ils ne peuvent pas avoir des armes pour éviter de l'insécurité à l'intérieur. Il dit, mais les militaires qui étaient autour, il a semblé faire porter la responsabilité aux militaires qui sont autour de... Ça, il l'a dit clairement. Mais c'est qui est incongru dans ça. Mais c'est qui est incongru dans ça. Autant il porte la responsabilité là, au niveau de ses militaires, autant c'est lui qui a dit le matin, je ramènerai Dadis. Alors, ça veut dire que si sa responsabilité c'est à l'intérieur de la prison, il n'avait pas à se soucier d'aller chercher Dadis. Et donc, s'il a aussi de la responsabilité d'aller chercher Dadis, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'armée, il y a aussi lui, notamment l'administration pénitentiaire. Bien, allez-y, Mfali. C'est par rapport à la question que vous avez posée, vous parlez de résistance farouche. Bon, on ne sait pas, la résistance là a eu lieu où? Est-ce que c'est au niveau de la maison centrale? Parce que les trois qui ont regagné la maison centrale se sont rendus d'eux-mêmes. Voilà, se sont rendus d'eux-mêmes. Donc cette résistance, est-ce que c'est le mot qu'il fallait utiliser là? Bon, je pense que la question quand même reste posée. Mais une fois encore, je crois que aujourd'hui, il y a eu des failles et le gouvernement doit tirer des enseignements. Parce qu'en période de transition, je crois que le pouvoir public doit rassurer davantage. Mais aujourd'hui, du point de vue sécurité, l'image que nous présentons, je pense que n'est pas une image rassurante. Et par rapport aux événements du 28 septembre, l'initiative du CNRD a été saluée de prendre quand même à bras le corps ce dossier qui avait retardé, mais une fois encore avec des problèmes à l'interne par rapport à ce procès, je crois que ça met perplexe non seulement les victimes, des accusés, bon, disons pratiquement toutes les parties qui sont impliquées dans ce dossier. Et mon appel, c'est aujourd'hui de rassurer davantage, parce que vous savez, après les dernières enquêtes, la CPI, et jusqu'ici, la Guinée d'ailleurs a signé un accord avec la CPI. Justement. Et là, il y a cette question de souveraineté. Nous saluons le courage et la volonté politique de faire éclater la vérité dans ce dossier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée, il faut poser la question, est-ce qu'avec
ces problèmes qui surgissent, est-ce que la Guinée sera encore à même de répondre à toutes les attentes? C'est là où se trouve aujourd'hui les interrogations. Je vais poser cette question tout à l'heure. Où est-ce qu'il faut prendre le dossier, le ramener à la CPI pour qu'il y ait vraiment... parce qu'un procès, normalement, l'objectif d'un procès, ce n'est pas aussi de créer des problèmes. Ce n'est pas de créer des problèmes internes dans une nation, c'est de trouver plutôt des solutions.